Est-ce que quand tu travailles sur ton budget, tu as souvent de mauvaises surprises? Une dépense de fin de mois non anticipée qui ruine ton objectif, des écarts que tu n'arrives pas à comprendre entre ton tableau et ton compte courant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va peu parler de théorie pour se focaliser sur la pratique. Si tu as suivi mes précédentes vidéos, je t'ai présenté les premières fonctionnalités de mon application que je te propose d'utiliser gratuitement. Donc, si c'est pas encore déjà fait, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement cette application par email. Dans cette vidéo, je vais te présenter deux fonctionnalités sur mon application qui te seront très utiles pour arrêter de subir les mauvaises surprises de ton budget. Les modèles de dépenses courantes et la fonctionnalité d'analyse des dépenses. L'objectif, chasser l'oubli et l'improvisation. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, je veux apporter une précision. C'est une vidéo pratique sur mon application, mais je t'encourage à la regarder même si tu utilises tes propres outils, car les fonctionnalités que je vais présenter pourraient t'inspirer. C'est donc une vidéo un peu tuto que je te propose aujourd'hui, car il me paraît pertinent d'isoler les sujets que je vais te présenter. Dès la semaine prochaine, on retrouve des vidéos plus généralistes. Au cours des deux dernières vidéos, nous avons parlé de charges fixes et de charges courantes. Pour rappel, les charges fixes correspondent à l'ensemble des charges qui tombent chaque mois, indépendamment de ton rythme de vie, loyer, facture d'énergie, assurance, alors que les charges courantes sont des charges variables qui sont fonction de l'attention que tu portes à tes finances. Courses dans ton hypermarché, sorties au cinéma, au bar, achat de meubles, achat d'électroménager. Mais pour tes charges courantes, tu sais que tu as des patterns, c'est-à-dire que tu as des habitudes de consommation. Tu peux choisir de vivre comme un moine pendant tout un mois, mais même un moine, il a besoin de manger. Tu sais très bien que tu vas, en général, faire tes courses, par exemple, chaque week-end. Les modèles de dépenses courantes, c'est une fonctionnalité que je te propose sur mon application. L'objectif de cette fonctionnalité, c'est de charger chaque mois automatiquement des dépenses courantes prévisionnelles par rapport à tes habitudes. Une fois que ces dépenses seront passées, tu les mettras à jour. Ça te permet de ne pas commencer avec un mois vide de dépenses courantes sur tes comptes, mais d'avoir dès le début du mois un cap. Dans ton budget, il n'y a pas normalement beaucoup de surprises. 80% de tes dépenses de demain, elles sont déjà écrites dans tes habitudes d'hier. Par exemple, reprenons notre cas de la dernière vidéo. Tu consacres une enveloppe pour tes dépenses courantes de 700 € par mois. Nous sommes le 1er du mois. Pour tenir tes objectifs, ça veut donc dire que tu peux dépenser tout de suite 700 €? Non, car tu sais très bien que tu vas avoir des dépenses. Même si tu ne les connais pas encore précisément, tu sais qu'elles vont arriver. Le problème des dépenses courantes, c'est qu'on attend de les faire pour les noter. Résultat, on a l'impression d'avoir de l'argent le 10 du mois, alors qu'en réalité, 400 € de courses sont déjà programmés par nos habitudes. Le 10 du mois, ton compte te ment. Il te montre ce qu'il te reste, pas ce que tu as déjà prévu de dépenser. Les modèles de dépenses servent à ça, à t'éviter de naviguer à vue avec une vision approximative de tes dépenses sur le mois, à pré-remplir le mois par rapport à tes habitudes. Plus le mois va s'écouler et plus cette approximation va se transformer en certitude. Avec les modèles de dépenses, on inverse la vapeur. On crée des scénarios. On ne subit plus la dépense, on la confirme. On passe sur l'application. Pour commencer, rends-toi sur l'onglet modèle de dépenses du mois. Ici, tu vas retrouver les modèles que tu vas pouvoir paramétrer. Reprenons l'exemple de tes courses. Tu sais que tu vas, chaque samedi, dans ton hypermarché, faire tes courses. On commence par le premier modèle. Je sélectionne ici le premier samedi du mois. J'indique qu'il s'agit d'une dépense alimentaire. J'indique un libellé de dépenses qui est parlant pour moi, par exemple course supermarché de la semaine, et j'indique un montant approximatif mais réaliste, 75 €. Et enfin, je double-clique sur le bouton vert. Un message de confirmation s'affiche. Si je me suis trompé, je modifie la ligne et je double-clique de nouveau sur le bouton vert. Si je veux supprimer ma ligne, je double-clique sur le bouton rouge. Je réalise cette opération autant de fois que j'identifie de patterns dans mes dépenses. Voilà.
Voilà, j'ai saisi un modèle par semaine. Je peux, si je le souhaite, créer un 5e modèle pour une 5e semaine du mois, et en fonction du mois, si cette dépense, elle existe ou pas, l'application reportera la dépense sur le mois suivant. Je peux modifier à n'importe quel moment cette liste en fonction des évolutions de mon mode de vie. Lorsqu'un nouveau mois commence, je peux charger ce modèle. Je sélectionne ici le mois cible, puis je clique sur le bouton « Charger le modèle sur le mois sélectionné ». Donc automatiquement, ces dépenses sont créées avec les libellés montants et jours du mois créés automatiquement. Attention, j'ai volontairement choisi de ne pas mettre de verrou, tu peux charger plusieurs fois un modèle sur un même mois. Si tu cliques 5 fois sur le bouton, alors tu crées 5 fois les différents templates. Maintenant, rends-toi dans l'onglet Gestion des dépenses du mois. Tu y retrouveras bien tes dépenses. Celles-ci sont de couleur grise afin de faire la distinction entre une vraie dépense passée et saisie et le modèle qui devra être mis à jour. La force de cette fonctionnalité, c'est de réduire la charge mentale liée à tes dépenses. On a déjà un scénario pré-rempli que tu vas confirmer dans le mois. Tu seras bien plus serein en débutant ton mois. Anticiper, c'est transformer un imprévu stressant en une simple formalité administrative. Au-delà des dépenses saisies une à une, tu as peut-être besoin d'avoir une vision consolidée, globale de tes dépenses, qu'elles soient fixes ou variables. Tu es peut-être quelqu'un de visuel qui a besoin d'un graphique pour comprendre où part ton argent. Rends-toi sur l'onglet Analyse des dépenses du mois. Ici, tu vas retrouver sur un graphique et dans une liste toutes tes opérations depuis le dernier jour de paie. Au jour de paye, la courbe commence donc au niveau de ton salaire. Plus le mois s'écoule et plus cette courbe descend au fil des dépenses. Cette fonctionnalité, elle te permet de visualiser d'un coup d'œil les coûts importants dans le mois. Cependant, ce graphique il peut être dense, c'est pourquoi tu peux aussi cliquer sur les boutons ici pour n'afficher qu'une semaine en particulier, ou regarder directement dans la liste, ici avec une vision sur les charges périodiques avec une couleur jaune. Et enfin, tu as aussi une métrique montant théorique sur le compte courant. Tu l'as compris, ce fichier, il n'est pas relié à ton application bancaire. C'est un chiffre théorique qui ne prend en compte que ce que tu as indiqué sur l'application. L'application prend comme hypothèse que tu ne laisses au début du mois sur ton compte courant que ce dont tu as besoin pour vivre sur le mois, c'est-à-dire la somme des dépenses périodiques et l'enveloppe pour tes dépenses courantes. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Le jour où tu reçois ton salaire, fais tes opérations d'épargne, puis ne laisse sur ton compte courant que ce dont tu as besoin pour le mois à venir. Ça peut un peu réduire certaines tentations de dépenses superflues et ça te permet d'y voir plus clair. Pour reprendre notre exemple de la dernière fois, si tu as 1300 € de dépenses fixes et que tu as défini une enveloppe de 700 € pour tes dépenses courantes, alors l'application part du principe que tu as 2000 € sur ton compte courant en début de mois. L'intérêt de cet indicateur, c'est de réconcilier la théorie et la pratique. La théorie, c'est ce que tu as saisi sur l'application et la pratique, c'est ce que tu vois réellement sur ton application bancaire. Ainsi, si tu as laissé que le nécessaire sur ton compte courant en début de mois et que tu constates un écart entre ton application bancaire et ce chiffre, c'est que tu as oublié de saisir certaines choses sur l'application. Et l'écart, c'est parfois l'endroit où se cachent les mauvaises habitudes. Reprends tes relevés bancaires. Tu as probablement oublié des dépenses. Faire cet exercice te permet de ne pas occulter certaines dépenses et de renforcer ta vision sur tes finances. Maintenant, tu sais identifier tes patterns de dépenses et tu sais les intégrer automatiquement chaque mois dans l'application. Tu as également une vision plus globale de ton train de vie et de tes dépenses. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de capacité d'épargne, avec le retour d'un volet théorique, bien entendu. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important pour moi, ça contribue fortement au développement de Fricologue. C'est la fin de la séance, tes finances sont sur la voie de la guérison. C'était ton Fricologue, à la prochaine.